Bonjour, c'est un interlocuteur méconnu et pourtant indispensable, trait d'union entre la recherche académique et les marchés économiques que la belle entreprise vous propose de découvrir les SAT, Sociétés d'accélération du transfert de technologie, en compagnie de Mathieu Porchet, directeur relations extérieures de la SAT Lutech, et Oliver Abitbol, cofondateur de Delight. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Oliver. Et pour commencer, donc, qu'est-ce qu'une SAT? J'ai donné la signification du cycle, Société d'accélération du transfert de technologie, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors les SAT ont été créés par l'État dans le cadre d'une initiative qui vise à améliorer la compétitivité de la France. L'objectif, c'est d'améliorer le transfert de technologie et plus globalement des résultats de la recherche vers les entreprises. Donc pour faire cette activité, les SAT ont été dotés d'une capacité d'investissement qui leur permet en fait de construire des projets avec des chercheurs et transférer ces projets vers des entreprises. C'est-à-dire que moi, je suis chercheur, j'ai une petite innovation, ce qui serait intéressant, c'est de la commercialiser, me faire gagner de l'argent, développer l'économie en France. Et donc là, la SAT est ici pour m'aider à aller sur le marché, c'est ça? C'est exactement le genre d'activité qu'on peut faire. Donc on va travailler avec le chercheur, construire avec lui un projet, un ou plusieurs chercheurs. Le projet peut permettre d'accéder à une entreprise, à plusieurs entreprises existantes ou amener à la création de start-up en fonction des besoins du marché. Et puis il y a le sens inverse, c'est-à-dire que je peux être un industriel, un porteur de projet, j'ai une idée, mais je ne suis pas un chercheur, il me manque un petit quelque chose pour avoir mon innovation. Et là aussi, la SAT sert de trait d'union entre justement ce porteur de projet, cet industriel, et le monde de la recherche pour avoir mon innovation. Tout à fait. Donc en fait, on va mettre les entreprises qui ont des besoins ou les porteurs de projets qui ont des idées qu'on peut développer en relation avec des chercheurs qui peuvent répondre à ces problématiques. On va accompagner le développement, on va co-construire avec toutes ces personnes des projets et investir dans le développement. Et donc Oliver, avant de nous expliquer comment la SAT Lutech vous a accompagné, quelle est l'activité de Delight? Bonjour, l'activité de Delight, c'est d'aider tout simplement les producteurs de spectacles vivants, dont on parle de producteurs de concerts, de théâtre, de comédie musicale, à mieux utiliser le marketing digital, à mieux utiliser toutes ces potentialités du marketing digital. Et pour ça, il y a une infrastructure data très complexe qu'on met à leur disposition. Et l'idée, c'est de leur permettre de communiquer auprès du public ciblé sur leur spectacle, sur tous les canaux du digital. Donc le mail, le social, toutes les bannières, le display, les mots-clés, tout ça. Et donc notre objectif, c'est d'apporter une réponse autant que faire se peut au principal mal de l'industrie, qui est 40% de places invendues chaque soir. Et nous, on pense que ce problème-là, il vient de l'adéquation entre l'offre et la demande et du fait que le public soit mal informé. C'est ce qu'on essaie de résoudre. Et alors, comment la SAT Lutech vous a accompagné? Alors en fait, la SAT Lutech nous a accompagnés dans le modèle que décrivait Mathieu. Comme vous l'avez expliqué, il y avait un deuxième modèle, celui plus de market pool, d'aider des porteurs de projets comme nous à faire deux choses principalement. La première, c'est, comme le disait Mathieu, à financer des développements, et donc au sens d'un investisseur assez classique, à mettre de l'argent dans la société et à nous permettre de faire des développements informatiques, mais pas que, nous aider à faire des repérages, des études juridiques par exemple, pour valider certains points. Mais la deuxième chose, et je vais dire c'est ce qui distingue vraiment les SAT, c'est un contact vraiment proche du monde académique, ce trait d'union dont vous parliez. Et donc concrètement, la SAT nous a aidé à collaborer avec des chercheurs du LIPSIS, le laboratoire d'informatique de Paris 6, qui dépend de l'université Pierre et Marie Curie, et donc à collaborer avec parmi les meilleurs scientifiques, parmi les meilleurs chercheurs du monde, et voilà, on continue aujourd'hui de le faire. C'est-à-dire que là aussi, pour être pédagogique, il y avait cette problématique de ces 40% de places qui ne trouvent pas preneur. Il fallait développer un système technologique derrière. Ce n'était pas forcément votre formation ou votre envie, et donc ils vous ont mis en contact avec des ingénieurs qui ont trouvé la solution, et aujourd'hui, vous avez une innovation à commercialiser. Exactement. C'est vraiment dans ce cadre-là que c'est fait. Nous, on avait une assez forte proximité des acteurs du marché, des clients. Et ce que la SAT nous a apporté, c'est vraiment cette intelligence à travers les liens avec les réseaux, effectivement, avec ces chercheurs, avec ces ingénieurs, pour nous aider à bâtir l'infrastructure centrale, ce qu'on appelle, sans jargon, la data science, le moteur de data science de Delight. Quelles sont les contreparties qu'exigent les SAT en général lorsqu'elles investissent, qu'elles soutiennent, qu'elles aident un porteur de projet ou un chercheur?
Alors, comme vous le disiez, en fait, les SAT, elles sont à l'interface des chercheurs, du monde de la recherche et des entreprises. Donc, ce qu'elles vont fournir aux chercheurs, c'est la capacité à développer leurs projets, et aux entreprises, l'accès à des projets qui sont plus ou moins aboutis, en tout cas faciles à amener sur le marché. Et la valeur de ces projets, en fait, c'est l'entreprise qui va aller la chercher sur le marché. Donc, toute la valeur que va récolter l'entreprise, ça va lui apporter des bénéfices, et naturellement, l'entreprise va les partager avec la SAT, qui, elle, les partagera ensuite avec les établissements concernés et les chercheurs. Donc tout ça, ça se fait sous la forme d'un contrat d'exploitation qui correspond à, classiquement, un contrat de licence sur tous les résultats qui ont été produits dans le cadre du programme mis en place, les résultats préexistants. Et dans certains cas, comme dans le cas des startups, on peut éventuellement être amené à proposer des parts au capital pour avoir une approche globale en fait, du projet. Ça a été un frein, à un moment, en vous disant bah, « moi je veux bien qu'il me finance, mais je veux pas qu'il soit au capital ou je veux pas de licence » ou Pas du tout. Non, j'ai même envie de dire que c'était plutôt un accélérateur parce que peu de startups déjà peuvent se dire et peuvent dire qu'elles ont le CNRS, en tout cas une SAT-LUTEC, une émanation entre guillemets du CNRS à leur capital. Donc non, loin d'être un frein, c'était vraiment un accélérateur. Et nous, on était sur un modèle, comme l'expliquait Mathieu, qui était hybride en fait, donc à la fois de licence et de prise d'entrée au capital de la SAT. Est-ce qu'aujourd'hui, la SAT-LUTEC continue à vous accompagner? Parce que vous l'avez expliqué, hein, vous avez le produit aujourd'hui que vous commercialisez, mais est-ce qu'il y a toujours des liens et est-ce qu'il vous aide encore? Oui, il y a des liens assez forts. Je pense que déjà l'émission d'aujourd'hui le prouve. Mais encore, il y a 3 semaines, on était à Marseille avec l'équipe de la SAT pour un salon de valorisation des recherches en sciences humaines. Donc oui, ils continuent de nous aider. Ils continuent de nous faire rencontrer des chercheurs. C'est grâce à eux qu'on vient de recruter, par exemple, il y a 2 mois, un data scientist en interne. Donc oui, ils continuent. Et puis maintenant, on a créé aussi des relations qui dépassent, on va dire, le stade d'actionnaires, vraiment amis. Donc oui, ils participent. Et je pense qu'ils ont vraiment à cœur de faire en sorte que ce projet réussisse, pas juste pour le retour sur investissement, mais aussi, je pense, pour l'équipe, pour l'aventure humaine. Et le fait, comme vous l'avez rappelé, que derrière la SAT, il y a des actionnaires prestigieux, des partenaires prestigieux, des universités, je pense que là aussi, ça va faire des envieux, que c'est un argument important lorsque vous allez démarcher et trouver, pour reprendre votre cas précis, des salles de spectacle, des producteurs. Je pense que c'est un argument de vente aussi, une belle garantie. C'est un argument de vente fort. C'est, je pense, aussi une preuve de qualité. Je pense que c'est un vrai label aussi. Effectivement, ouais, ça fait des envieux, ça je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est un argument fort qui suscite la confiance, à la fois de clients, mais aussi de partenaires potentiels. Et voilà. Et puis c'est pas commun non plus. Donc c'est aussi vraiment une force. Ouais. Vous croulez sous les demandes à la SAT-LUTEC avec plein à la fois de chercheurs qui disent bah, tiens, j'aimerais bien vivre de mon innovation et la commercialiser, ou des porteurs de projets en disant bah, moi j'ai un super projet mais là ça bloque. Vous croulez sous les demandes? Alors, crouler sous les demandes, je pense que ce n'est pas approprié. Aujourd'hui, dans les universités, dans les organismes de recherche, tous les chercheurs n'ont pas des aspirations entrepreneuriales, ne souhaitent pas aller chercher des entreprises. Donc nous, notre travail, c'est aussi de parcourir les laboratoires, d'aller rencontrer tous ces chercheurs et de leur dire, bah, écoutez, vous pouvez valoriser vos résultats, les organismes au sein desquels vous travaillez, ça les intéresse, il y a beaucoup de choses à faire, vos travaux intéressent les entreprises. Donc on va aller chercher ces chercheurs, on essaye de les sensibiliser à ce sujet-là et à les amener jusqu'au marché, à leur proposer de les accompagner. Et après, comment vous faites la sélection? Parce que des chercheurs, il y en a un certain nombre. Alors, en fait, la sélection, ce n'est pas tant la sélection des chercheurs, c'est la sélection des projets. On est une société, donc c'est une société privée, la SAT, même si ses actionnaires sont publics, et l'État nous demande globalement d'être rentable au bout d'un certain nombre d'années. Donc, en fait, le portefeuille de projets qu'on va gérer, il faut qu'il soit rentable, c'est-à-dire qu'on équilibre budgétairement nos investissements. Ça veut dire que chacun des projets, on va l'analyser selon différents critères. La rentabilité sera prise en compte, mais il y a aussi tous les risques techniques du développement, les enjeux réglementaires. Sur du médicament, on ne peut pas faire n'importe quoi, des dispositifs médicaux non plus. Il y a des enjeux juridiques, des enjeux de propriété intellectuelle. Quand des inventions ne sont pas brevetables, créer une start-up derrière ça, ça peut être très compliqué. Donc en fait, la sélection, on ne la fait pas sur les chercheurs, sur les entreprises, on la fait sur les projets sur lesquels on a une approche globale en fonction de différents critères.
On a vu qu'une des sources des projets, ce sont les chercheurs. Il y a une autre source de projets, ce sont les entrepreneurs. Est-ce que là aussi, il y a une volonté de se faire connaître et de développer cette source? Puisque si j'ai bien compris, là, à travers l'exemple d'Oliver, on est plutôt sur le cas minoritaire de votre activité. Donc là, est-ce qu'il y a une volonté de s'ouvrir aux entrepreneurs? Alors évidemment, je dirais c'est un projet très intéressant, surtout en Ile-de-France. On travaille avec la région et ses agences sur ce sujet-là, avec les deux autres SAT franciliennes également. Avoir des entrepreneurs, c'est intéressant parce que les chercheurs, s'ils sont intéressés par le monde des entreprises, n'ont pas nécessairement la volonté de devenir porteurs de start-up. Donc pouvoir constituer des équipes, je dirais c'est un premier point. Ensuite, rencontrer des entreprises qui ont des besoins, c'est aussi un autre élément. Et nous, on va rapporter ces besoins aux chercheurs et leur dire, bah, écoutez, telle entreprise peut vous intéresser parce que c'est un sujet sur lequel vous évoluez. Et nous, on peut vous accompagner dans le développement et faire le pont entre vous et l'entreprise. Donc évidemment, on est intéressé tant par les entrepreneurs que par les PME, les ETI. Les grands groupes sont très faciles d'accès. Par contre, tous ceux que j'ai cités sont beaucoup plus difficiles d'accès, c'est beaucoup plus dispersé sur le territoire. Vous avez déjà bien vanté les mérites de la SAT Lutech, mais s'il y avait quand même un argument à retenir pour inciter des entrepreneurs à solliciter une SAT pour les accompagner, quel serait cet argument? L'argument, je pense que c'est... Déjà, allez-y si vraiment vous pensez que vous pouvez bénéficier de cet aspect recherche, de ce lien avec le monde académique. Et puis, par rapport à ça, l'argument, c'est de dire, si c'est le cas, grâce à une SAT, vous ferez vraiment un bond en avant et vous irez vraiment plus vite. Donc, je pense que, après s'être posé cette question-là, je pense que les entrepreneurs qui peuvent répondre par oui à la première question ont tout intérêt à postuler auprès d'une SAT, et je recommande bien sûr la SAT Lutech. Qui est en Ile-de-France, mais il y a un réseau de SAT au niveau national. Il y a le site sat.fr pour voir de quel SAT, entre guillemets, on dépend. Tout à fait. Donc il y a 14 SAT sur le territoire national. Il y en a, tous les établissements d'enseignement supérieur sont à peu près couverts. Et chaque chercheur peut s'adresser à la SAT qui lui correspond et l'équipe lui répondra sans aucun problème. Assez rapidement, parce que là, c'est un peu frustrant, on n'a qu'un exemple. Un exemple, certes, valorisant et très intéressant qui est Delight, mais est-ce que vous auriez un ou deux exemples de projets que vous avez accompagnés? Alors, par exemple, la start-up Intento Design, c'est une start-up qui est portée par un ancien maître de conférence de l'université Paris 6 également. Donc, c'est une start-up dont l'activité principale, c'est la conception de circuits analogiques. C'est une start-up qui est issue du même laboratoire, le LIPSIS. Le principe de base, c'est la conception des puces analogiques. Il faut quelques semaines à quelques mois pour arriver à avoir une carte qui soit intéressante. La méthodologie développée par le laboratoire permet de réduire le délai drastiquement de tant de mois, tant de semaines à quelques heures ou quelques jours. Donc en fait, c'est un des premiers projets qu'on a traité sur lequel on a investi. On a accompagné le chercheur pour des recrutements d'ingénieurs, pour consolider le logiciel, s'assurer de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un projet qui date de 2012 et la société a ensuite bénéficié d'un investissement par le Fonds national d'investissement, donc par Quadrivium. Donc ça, c'est un projet très technique. Un projet plus orienté sur le design. Parmi nos actionnaires, il y a l'ENSCI, École nationale supérieure de création industrielle. Donc il y a la start-up No qui propose un prototype aujourd'hui qui est complètement abouti de bateau modulaire. Donc vous avez un bateau sur lequel vous pouvez greffer un certain nombre de modules, passer d'une barque à un petit catamaran ou un autre modèle de bateau en fonction de ce que vous voulez faire avec. Et donc tout ça, c'est parti de l'idée d'un entrepreneur qui a travaillé avec l'école de design et au bout de quelques mois et notre investissement, la start-up s'est créée et aujourd'hui il commence à commercialiser sa proposition. Et pour terminer, même si c'est encore un peu confidentiel, ce travail des SAT, pour montrer que c'est quand même déjà assez volumineux, est-ce que vous pouvez nous donner un petit bilan au niveau national? Par exemple, 14 SAT accompagnent combien de projets aujourd'hui? Donc les premières SAT, c'est 2012, les dernières créées en 2014. Donc depuis ces dates, en gros jusqu'au début 2017, les SAT ont analysé à peu près 7700 projets. Et en termes de start-up, puisque c'est un point intéressant, il y a 170 start-up, un peu plus, qui ont été soutenues par des SAT. Donc les SAT ont participé à la création ou sont intervenus dans leur création. Ça dépend des configurations en fait. Est-ce que je peux conclure en disant que ça doit vraiment devenir un réflexe pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les entrepreneurs de contacter la SAT de leur territoire?
Ah, je vous engage à le faire, je les engage à le faire, oui. Bon, ben, je vais conclure comme ça en disant, si vous avez un beau projet, n'hésitez pas à aller voir la SAT de votre territoire. La liste est sur le site internet sat.fr. Là, le représentant du réseau SAT, c'était la SAT-Lutech. Ça doit être satlutech.fr aussi. .com. .com, évidemment, lemonde.com. Et puis, si vous êtes gérant d'une salle de spectacle, d'un théâtre, producteur, j'en oublie, qui d'autre? Non, opéra, scène nationale. Et que vous avez une problématique avec les 40%, c'est pas anecdotique, 40% de sièges qui ne sont pas vendus, allez donc rencontrer Oliver de la société Delight et dont le site internet est delight-data.com aussi. Le Monde toujours. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. Peut-être qu'un jour ce sera .com, mais nous c'est .fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'envie d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.